yon l'autre rebondissement sur le dossier Petro-Caribéa, fois ça, nous souhaitons que la justice même y font bagaille sérieux, comme nous connaissons déjà, Laurent Salvador Lamotte, c'est qu'il y a un premier temps qui a été relé pour le répondre à une question déjà sur le dossier Petro-Caribéa, côté, à nos jours, il pas jamais mis pied et il a tout fait silence, il va jamais dit un, il va jamais dit ceci, il va jamais dit cela. Eh bien, il y a l'autre rebondissement, fois ça, nous souhaitons que et bon bagage sérieux qui réglé parce que l'argent même qu'il y a des petits bagages qui réglé certainement mais l'argent dilapidé réellement vrai parce que presque pas ouais qui ça qui fait dans le pays d'Haïti eh bien Éric Jean-Baptiste pété plafond côté Éric Jean-Baptiste annoncé le pral mener une campagne nationale sous dossier amnistie côté nèg opposition yo prend position défendre Petro-Caribé. Yo prend pause y a défendre peuple et puis menti c'est ti clan nèg y a défendre y a cherché une façon pour yo arrêter dans pouvoir et puis depuis au fin dans pouvoir y a une possibilité pour faire n'importe bagaille de moins effectivement suivre vidéo ensemble avec nous avec un peu d'intérêt restez branchés n'a tourner pour une autre vidéo. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Nouveau rebondissement dans le dossier Petro-Caribé. Le juge d'instruction en charge de l'enquête, Ramoncite Aximé, a émis des mandats de comparution à l'encontre de plusieurs anciens officiels soupçonnés d'implication dans la mauvaise gestion de ces fonds. Le secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, Éric Jean-Baptiste, lance une campagne contre le projet d'amnistie pour certains officiels et entrepreneurs impliqués dans la dilapidation des fonds Petro-Caribé. La Banque de la République d'Haïti, BRH, vient d'injecter 10 millions de dollars américains sur le marché local dans le but de stabiliser le taux de change. Le juge d'instruction en charge de l'enquête sur l'affaire Petro-Caribé, Ramoncite Aximé, a émis des mandats de comparution à l'encontre de plusieurs anciens officiels soupçonnés d'implication dans la mauvaise gestion de ces fonds. Les ex-premiers ministres Jean-Max Bellerive et Laurent Lamotte, ainsi que 5 anciens ministres, sont convoqués par le magistrat instructeur. L'ex-premier ministre Bellerive est convoqué pour une audition le 19 juillet, tandis que M. Lamotte est convoqué pour le 29 juillet. Les ex-ministres des Finances de l'administration Martelly, Wilson Lalot et Marie-Carmel Jean-Marie, sont convoqués pour le 25 juillet. 3 autres ministres de l'administration Martelly sont également convoqués par le juge. Monsieur Yves Germain-Joseph, ancien ministre de la Planification, Madame Stéphanie Balmire-Vildrouin, ancien ministre du Tourisme, et Monsieur Jacques Rousseau, ancien ministre des Travaux publics. Au cours de ces derniers jours, les avocats des plaignants avaient appelé le juge à se déporter du dossier. Ils avaient déploré qu'aucun mandat n'ait été délivré à l'encontre des anciens officiels indexés dans le rapport de la Cour des comptes. De plus, des proches du chef de l'État avaient exprimé leur stupéfaction en raison du silence des manifestants et Petro-Challengers sur les autres personnalités accusées d'implication dans la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Le sénateur Yuri Latortue appelle le juge Ramoncite Aximé à allonger la liste des personnalités qui doivent comparaître devant le cabinet d'instruction. Citation. Après les 7 ministres et premiers ministres convoqués, le président Jovenel Moïse doit lui aussi recevoir son mandat de comparution. Fin de citation. Souhaite l'élu de l'Artibonite qui rejette la demande d'assistance du chef de l'État à l'OEA dans le cadre d'un audit de l'affaire Petro-Caribé. Il lui demande également de démissionner et de se présenter devant ses juges. Je cite, « Par cette démarche, le président de la République prouve clairement qu'il est paniqué », déclare le sénateur Yuri Latortue. Suivez ses explications. Jodia, pour des constatués, président Wendell sorti 69 fois, encore une fois, il est paniqué
et il demandé au OEA, il a demandé au ONU, et puis il a demandé on les bon Dieu, viennent faire enquête là, puisque de toute façon, eh bien, le président, c'est tant les besoins faire passer, parce que lui, ouais, que Jodia, sacrété, faut juge là, prend responsabilité, et même j'en mettais mandat de comparution, eh bien, contre en pile l'autre ministre et premier ministre, premier mandat, il doit aller pour le président Jovenel Moïse. Et c'est là que je crois que Jodia, juge là, doit prendre responsabilité. La population doit prendre responsabilité pour continuer à demander à ce que le président démissionne et là devant la justice. Je me rappelle nous que dans la Constitution, le président d'Haïti n'a pas d'immunité. Il a simplement les privilèges de juridiction. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que s'il commet un acte, une infraction, dans l'exercice fonctionne, gagner un tribunal spécial qui c'est la haute cour de justice, qui lui-même doit être en d'elle. Mais si ce n'est pas dans l'exercice fonctionne, citoyen Jovenel doit répondre devant le tribunal de droit commun. Donc c'est dans ce sens ça, moi je crois que parole ça, nous rejetons de trait la question de l'OEA et nous demander à ce que la juridiction nationale fait le travail et que le juge là, il n'a pas fait 2 poids 2 mesures. Il n'a pas fait passe pour qui. S'il a voulu mandat, il faut le voyer mandat derrière tout le monde. Le secrétaire général du parti Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, Éric Jean-Baptiste, annonce une campagne de sensibilisation dans le but de barrer la route au projet des membres de l'opposition qui veulent amnistier leurs proches impliqués dans le dossier Petro-Caribé. Monsieur Jean-Baptiste a fait remarquer que des spots publicitaires, des billboards et autres moyens de communication seront utilisés pour convaincre la population de la nécessité de tout faire pour contrecarrer ce projet. Donc on est que c'est une culture liée à la caille nous, que tout petit volet, c'est-à-dire que un petit volet banane dans le marché, ou bien un petit volet poule, et là nous prenons, nous mettons dans la prison et puis nous perdons du clé. Et cependant, tout gros volet, la palto, gros volet aller vite, gros volet à non, ou sinon gros volet qui coule les pots, moun sa yo, nous pas jamais du tout, mais vraiment, et prend sanction contre eux. Nous comme ça. Donc nous-mêmes, dans le cadre, et ça n'a défendu patriotisme, nous, article 52 Constitution 1 qui parlait de devoir du citoyen, qui dit en cas de guerre, pour défendre Haïti, qui dit qu'il faut porter assistance à personne en danger et la population était en danger. Nous faisons travail nous, et nous continuons à faire parce que le complot amnistique, qui est amnistie, grâce, fait pardon, est toujours là. Et nous-mêmes, dans RDNP, diriger, c'est prévoir. Nous allons lancer une chaîne campagne de sensibilisation pour que nous permettre que nous gourmets pour faire amnistie à pas passer du tout. Donc, en matière de prévention, RDNP a une campagne publicitaire qui a fait dans la radio, dans la télévision, dans un billboard qui a fait tout, dehors, qui pour dire attention, dans ZAC corruption, si souris que nous les volets, si volets, rat que nous les moyennes volets, chat que nous les gros volets, ils toutes doivent joindre sanction que vous méritez. Et je vous dis, le peuple haïtien en clair, il faut que vous remettez le code là et il faut que vous preniez code la justice. Osman chéri, qui côté où c'est le corbeau à l'équilibre? Moi-même, ma commère, je ne pas qu'un pile cash sur moi encore. Moi, mettez tout comme moi sous Ticat Unibank tout côté ça. Et puis, c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tour? Ah, chérie, pourquoi ouvert canet Unibank tout côté par avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, je pense que ça fait des pile. Ma commère, pas petit temps. Parce que ouais, moi-même, journée jeudi, moi, j'ai 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. Tout côté.
Des organisations proches du pouvoir accusent les parlementaires d'être les responsables de la situation d'insécurité qui s'est installée dans le pays. La prolifération des gangs armés dans les quartiers populaires est la conséquence directe des stratégies de campagnes électorales, a avancé le coordonnateur général du mouvement des organisations populaires d'Haïti, MOP, Paul Géraud Jean-Baptiste. Indexant des parlementaires en tant que dilapidateurs des fonds Petro-Caribé, les membres du mouvement sont convaincus que l'installation d'un nouveau gouvernement peut aider à améliorer la situation. Nous-mêmes, dans Haïti, nous saisissons qu'il y a des séries de gens dans le pays qui comprennent que c'est dans craser briser seulement pour régler les affaires politiques. Tant que vous les marchés, un examen, pour les gens, pour les machines. Machine de sécurité n'a pas épargné personne. Là, regardez, la majorité des gens qui ont des armes, c'est les gens qui sont députés sénateurs. Les gens, depuis qu'ils ont fait une campagne à député sénateur, ils ne sont pas obligés de remettre des armes. Le sénateur a levé un examen pour le mener campagne pour lui. L'elle fin obligé élu, il n'est pas obligé de remettre des armes. Ces armes, ça, ils sont obligés pour les petites familles. Toute qualité de monde dans le pays, oui. C'est tout le monde, ça, oui, vieux qui tourne les armes à gauche, les armes à droite. Eh bien, on ne peut pas remettre des armes, ils ont des armes pour obliger de travailler. Eh bien, après ça, les armes, c'est des armes mouillées. Eh bien, je vous dis là. Mais résultat, oui, effectivement, nous, complices, parce que c'est soit démissionner, sous sens, ou pas capable de répondre avec besoin de peuple là. Alors, les gens mouillent, ça va pas dire rien. Même les policiers mouillent, ça va pas dire rien. En entendant à bout les policiers, et les policiers là, c'est protéger les serviliers. Moun a bout les policiers, ça ne va pas dire rien. Eh bien, dans ce sens, ça, si on a une responsabilité, si on ne sent pas capable, ce soit démissionner ou bien obligé. 10 millions de dollars ont été injectés sur le marché local par la Banque de la République d'Haïti dans le but de stabiliser la gourde conformément à l'annonce faite par le gouverneur de la Banque centrale le 31 mai dernier. Au total, 150 millions de dollars seront injectés et déjà l'effet se fait sentir sur le marché car la valeur de la monnaie américaine est demeurée stable ces dernières semaines.